Et on se retrouve sur ce terrain A avec une magnifique affiche pour ce quart de finale. Magnifique affiche entre, vous les avez reconnus avec cette triplette Sacha Jacquet, Mickaël Jacquet et Pierre Portier. Et en face, la triplette Babin. Voilà, Pierre Portier, là, justement, qui vient de faire une belle frappe. Une belle frappe, tout à fait. Et je suis accompagné aujourd'hui aux commentaires par Florian Crépin. Florian Crépin. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Bénévole pour aujourd'hui pour la PTN, pour la Tourangeau la pétanque. Et heureux de faire le quart de finale en commentateur. Bah oui, et puis on se retrouve avec une très belle affiche avec le jeune Sacha Jacquet. Moi qui est un petit peu un de mes coups de cœur depuis le début de ce tournoi. Qui est vraiment impressionnant, qui a fait une... Alors c'était un 16e de finale hier. Vraiment, il a dominé de la tête et les épaules cette partie. Oui, il commence à être connu et reconnu et c'est un enfant qui a 13 ans et qui supporte très bien la pression. Donc c'est vraiment impressionnant pour son âge. Jeune de 13 ans, très mature, beaucoup de maturité. Et voilà, un jeune qui a remporté le national de pétanque de Ballac, si je me trompe pas, finaliste au national de Châteauneuf-sur-Loire. Et voilà. Là, on voit que Pierre Portier a sauté la boule, mais le bouchon est arrivé dans son palais. Donc ils s'en sortent bien, l'équipe Jacquet. Ouais, tout à fait. Belle reprise. Ouais, belle reprise. Tout à fait. Et on devait voir Sacha tirer sa première boule. Alors, on s'est vraiment décalé par rapport au cercle à la base. Et comme ils peuvent jouer un terrain de chaque côté, ça n'empêche pas de jouer. On va voir Sacha au tir. Ouais. Et c'est chiqué. Ouais, il vient juste la chiquer. Mais il a fait de la place. Ouais, tout à fait. Il faut rester positif, il faut toujours encourager les tireurs. Exactement, c'est pas évident. C'est pas évident. On a eu l'occasion de parler avec Bruno Rocher, qu'on a eu aux commentaires précédemment. Très grand joueur. Un très grand joueur, champion du monde. Un palmarès impressionnant et maintenant il est passé au point. Et voilà, en tout cas, on avait ce ressenti du joueur qui était, qui nous confirmait que les tirs, c'est pas évident. C'est pas évident comme poste. C'est surtout qu'on se souvient des trous et pas souvent des frappes qui comptent 3-4 points. Tout à fait. Là, on a le pointeur de cette équipe-là, Mickaël Jacquet. Super reprise de Mickaël Jacquet. Il y a le bouchon, il peut se passer des choses. C'est ça aussi qui est intéressant dans le point, c'est que chaque boule est tactique. Oui, tout à fait. Alors on suit un petit peu ce qui se passe sur le terrain derrière. Mais on va y retourner. On va y retourner. Donc là, 3 boules pour l'équipe Babin, 2 boules pour l'équipe Jacquet. Je pense qu'on va prendre l'option du tir. On défend son point. Et ils hésitent, je pense, parce que le bouchon est dedans et la boule de derrière est à l'équipe Jacquet. Donc si on a un contre, ça peut tourner la main. Bon, bien tiré. Ouais. Très beau carreau, très bien par joué. terre pour l'équipe Babin. Et on choisit de casser du point du côté Jacquet. Et on envoie le jeune Sacha. Très belle courbe. Il est déçu parce qu'il n'a pas fait carreau, mais ouais, tout à fait. Il a cassé un point, c'est déjà très bien. On voit déjà la rigueur qu'il se met. Bien sûr. À son jeune âge.
Mickaël Jacquet pour la reprise. Ah, c'est bien, Très belle c'est bien reprise, fait. hein. C'est très bien fait de la part de Mickaël Jacquet. Là, qui est au point sur ces 2 boules. Mais l'équipe Babin a la possibilité d'ouvrir leur score. Et là, Rémi Castable, lui, C'est frappé. Et il c'est a un très point. bien frappé. On va revenir déjà sur le terrain. Donc ouverture du score pour l'équipe Babin, 1-0. Ouais, exactement. 1-0 pour cette triplette Babin. Et en tout cas, je peux dire une chose à nos téléspectateurs, c'est que les terrains sont très très compliqués. Pour y avoir joué hier, chaque boule est dure à mettre. Ouais, ça nous a été confirmé hein, par beaucoup. Donc, je le disais tout à l'heure, on a eu Bruno Rocher, on a eu son fils Mendy Rocher, voilà, qui jouaient tous les deux ensemble. Alors, Avec Valentin Belama. Avec Valentin Belama, tout à fait. Voilà, c'était qui se sont fait sortir par une triplette locale. Oui, avec Joachim Alvarez en tant Joachim que Alvarez, milieu. exactement. Joachim Alvarez, il y avait Robinson Steinbach, si je ne me trompe pas, ou alors je me trompe de... Alors là, je ne peux pas vous aider. Ah, c'est triste parce que c'est moi qui l'ai suivi en plus. Comme Joachim Alvarez, c'est le joueur de la PTN, Oui, on c'est le ça. connaît. Et exactement, donc Joachim Alvarez, qui est joueur de la PTN. Il y avait Martial Rebotaro, qui est champion du Cher triplette 2023, avec son coéquipier Robinson Steinbach. Donc je ne me trompais pas. Donc là, on voit que la première boule a été à 80-90 derrière le bouchon, donc on va prendre l'option de pointer. Allez, Mickaël Jacquet, pardon. Paquet, c'est en face et c'est Olivier Paquet. Belle courbe. Ah, bien Et réussi. il s'est mis caché derrière. Je ne sais pas si c'était voulu, mais en tout cas, c'est réussi. Et on va repointer du côté de Babin. Le point est gagnable. Là, Jean-Baptiste Babin, justement, qui va pointer. Et c'est repris. Ouais, On envoie le gaucher Pierre Portier au tir. Ouais, Pierre Portier qui est très adroit, qui l'était déjà hier. Ouais, très bien joué. Et là on se concerte hein, entre Olivier Paquet et Rémi Castable. Et puis Pierre Portier en ce moment qui est en forme olympique. Qui rayonne sur les terrains. Puis Ronan Caudal qui nous confiait hier, c'était un joueur qui humainement était très agréable. On peut dire que c'est une crème. Une crème, voilà, exactement. Et là, cette boule de Rémi Castable, elle va être un peu longue. Et il l'a perdu sur 2. 2 points pour l'équipe Jacquet. 3 boules dans les mains de Babin. Il commence à se gratter la tête du côté Babin. Parce qu'on sait que ces parties-là en quart de finale, 8e, ça se joue à des détails. Oui, tout à fait. Et chaque point, chaque mène est important. Chaque point est important. On l'a vu sur le précédent match entre la triplette Fazino et la triplette Rocher. Ouais. Et on casse du point et en plus on reste dans le cinéma comme on dit. Tout à fait, bien joué de la part d'Olivier Paquet.
Mais le point est toujours côté Jacquet. Qu'est-ce qu'on continue à détruire pour en prendre le moins possible? On va prendre la solution de pointer. Ouais, avec le milieu. Le milieu Rémi Casteble. Joueur originaire du nord de Niort. Oh, il a mal piqué. Ouais. Ah, c'est mal fait ça. Ah, ça, malheureusement, des fois, on pense bien envoyer la boule et un petit caillou nous envoie à l'équerre totalement. Et là, Et voilà, on le répétera jamais assez. Hein. Ce terrain est très imprévisible. à la télé, il peut paraître simple, mais je vous assure qu'en dessous, c'est c'est du bitume. Hein. C'est ça, c'est du bitume. On le voyait enfin, on l'a répété plusieurs fois durant le week-end hein, sur le plan large, là où se situe actuellement Olivier Paquet. Alors là, Et je ne voilà. comprends pas trop la tactique de Babin qui avait tiré une première fois. Ils avaient encore 2 boules dans les mains. Ils auraient pu continuer à détruire. Au-delà de ça, ils ont essayé de pointer et ils ont mis malheureusement 2 boules à la mer. Ouais. Alors là, côté Jacquet, là, Et là, c'est ce qu'on dit, il y a une ouverture. une belle ouverture. Il y a moyen de creuser son trou. Là, 4 boules encore en leur possession. Car on voit que les 2 boules tout à droite ne sont pas du tout au jeu. Tout à gauche de l'écran maintenant. Oui, tout à fait. Il y a de la courbe, c'est bien monté. C'est bien joué. Il a protégé le bouchon. C'est bien joué. Puis j'ai l'impression qu'on retourne au point. Et c'est là où c'est très important. Les points de rajout, on les compte généralement en fin de partie. Donc c'est là qu'il faut prendre son temps, s'appliquer. Et essayer d'en glisser un ou deux, la main sera payée. Ah, très bien joué. Et ce qui est rassurant, c'est que le petit Sacha, il sait pas que tirer, il sait pointer. Oui, très polyvalent. Très polyvalent Sacha Jacquet. Il l'avait montré hier. Hein, et alors de souvenir, il a loupé aucune boule. Vraiment, C'est impressionnant. jeune âge mais très grand joueur. Il a mal piqué, ça peut arriver. Ce sont des choses qui arrivent. Mais déjà 3 points sur la main, c'est payé. Si Pierre Portier rajoute le sien. On va pouvoir passer tranquillement la barre des 4 points. En plus, avec son coup de main à gauche, il a la boule blanche et la boule noire en repère. Il va passer dans la porte. Voilà. Ouais, très bien Il s'est joué. glissé. Et donc ça fait 3 points. Ouais, 3 points. Alors non, 4 points. 4 points. On vient de nous confirmer, Sacha Jacquet qui vient de nous confirmer les 4 points pour son équipe. On va pas lui enlever alors. Ah, c'est ça. Ils ont été... ils sont mérités ces points. Donc si on leur retire ne serait-ce qu'un seul, ce serait dommage pour eux. Non, bien joué. Bien joué là pour cette triplette Jacquet qui après cette première main un peu compliquée a su reprendre le lead sur cette deuxième main. Allez, début de troisième main en tout cas. On ne le dit jamais assez, hein, mais le terrain, la boule est pourtant bien montée, 2 mètres avant le bouchon. Bien monté, bien piqué, mais malheureusement, ouais. Et mal piqué. Oui, mal piqué, oui, du coup. Il suffit d'un caillou. D'un caillou pour tout chambouler. Alors que les gradins sont quand même bondés. Ouais, on le remarquait déjà très tôt ce matin. Ouh là là, ça c'est très bien joué de la part de Jean-Baptiste Babin. Mais le bouchon risque de sortir. Et je vous annonce, je ne suis pas trop bon en pronostic, mais je me lance. Bouchon sorti. Allez, on va voir ça. Pierre Portier.
Alors, Comme Eh quoi, non. je suis vraiment pas bon en pronostic. on n'était pas loin, on n'était pas loin. Alors qu'on va jouer la troisième boule du côté Jacquet. Et puis là, on est vraiment éloigné. Allez, Mickaël Jacquet. Et là, généralement, c'est que le bouchon est vraiment pas loin de la ligne de perte. Ah, on le voit sur ce plan. Ah, très bien pointé. C'est très bien. Super point en contre. Déjà, il l'a repris. Ouais, et je pense on va tirer. On va tirer du côté de cette triplette Babin. Alors que la boule est en bout de terrain. Ouais, tout à fait. C'est Olivier Paquet qui va s'y coller. Qui tire très bien depuis le début de la partie. Ouais, tout à fait. Hein. Il n'en a pas loupé une. Alors ça a dû être chiqué. Ouais, ça a dû être chiqué. Et il a dû contrer la sienne qui était derrière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas eu la chance de voir vraiment ce qui s'est passé, mais bon, en tout cas, C'est à l'équipe Babin de rejouer. ouais, exactement. Justement, c'est Jean-Baptiste Babin qui se dirige vers le cercle. Ah, belle Ouais. reprise. Très bien repris par le pointeur de cette équipe. Qui fait le job. Hein. Ouais, tout à fait. On part sur la petite Le main, joueur de il la a balle pétanque, piquée. le joueur de la pétanque chorisienne. Ouais, non, il a fait le job. Il a bien repris ce point. Et là, on ne sait pas si on doit tirer car la boule est derrière. La boule de Jacquet est derrière. Oui, tout à fait. Si on a le bonheur de bien tirer, c'est très bien joué. Mais si on contre, c'est encore à nous de jouer. Ouais. Mais on prend l'option offensive. C'est ça, exactement. Pierre Portier qui se place dans le cercle. Quelle courbe. Bien joué. Très bien joué C'est poussé, ça s'est bien passé. de la part de Pierre Portier. Parce qu'il faut le regagner ce point-là. Ouais, tout à fait. Il n'est pas donné. Hein. Allez, Rémi Casteble. Un peu court. Il est au jeu, mais il est court. Et là encore, on va se rassembler. On va parler tactique. C'est important ces moments-là. Ça permet aussi de casser le rythme, de voir la bonne option. Il n'y a que 4-1, mais et ça peut vite arriver. Je pense qu'il va repointer. Il y a sa boule que devant. S'il la touche, il peut en faire deux. Ça lui fait un guide. S'il la passe, il a quasiment le point. Ouais, tout à fait. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais, ça, c'est bien réalisé. Bien réalisé de la part de Rémi Casteble. Et on envoie le petit Sacha. Alors, est-ce qu'on l'envoie au point? Est-ce qu'on l'envoie au tir? Alors on va tirer, il y a 2 boules à 1. Si on tire bien 2 fois, on est quasiment sûr de marquer. Ouais, c'est loupé. C'est court, pas droit. On va pointer. On va pointer, on va essayer de reprendre ce point. Et il en est capable, hein, Sacha Jacquet, dans Oui. tous les cas. Il faut faire attention à la boule blanche que devant qui demande juste à rentrer de l'équipe Babin. Exactement. Donc ça fait peut-être jouer différemment.
Mais il en est capable. On le voit, le regard déterminé. Oh Oh là là. là 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 là, très bien joué de la part de Sacha Jacquet. Et c'est là où mentalement il est très fort. Il fait trou et après il fait bouchon à 10 mètres. Ouais. Et derrière, on a quand même Olivier Paquet qui va tenter de récupérer ce point. Et c'est poussé. Ouais, c'est réussi. C'est réussi de la part d'Olivier Paquet. Et on va enchaîner avec une quatrième main. Une partie pour le moment qui est très serrée. On lâche rien des deux côtés. Pas d'ouverture. Et c'est important après avoir pris une main de 4 points de marquer tout de suite pour remettre en confiance l'équipe. Ouais, C'est ce qu'ils ont fait. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, l'actualisation du score qui vient de se faire. Et donc 4 à 2. Ouais, 4 à 2. Bien récupéré par Babin. Des petites mains. Voilà, deux mains scorées, 2 points. Il faut marquer. Le principal dans la pétanque, c'est de marquer. C'est de garder le bouchon. Et si on fait 13 mains à 1 point, et ben ça fait 13 points. Ouais, tout à fait. Et là, tout de suite, on pense qu'elle est bien jouée cette boule. On ne sait pas si elle est derrière. Mais ça peut être une boule piège. Elle est belle quand même. Ouais, elle est quand même assez proche du bouchon. On va décider de pointer car il peut tout se passer. Si on la laisse devant, au pire, Pierre Portier pourra attaquer. Exactement. Et si on la met en contre ou on gagne le point de nature, eh bien ce sera à l'équipe adverse de tirer. Ouais, Michael Jacquet, très adroit. Très régulier au point. Qui est Et capable très, de pousser les exactement. boules. Oh là là. Ah, c'est bien joué. Très belle reprise. C'est bien joué de la part de Michael Jacquet, le papa de Sacha. Ouais. C'était le risque. Il était dans le jeu, il s'excuse. Ouais, exactement. Il s'excuse, il a fait un petit signe de la main. Mais c'est bon enfant, on voit que ça rigole des deux côtés. Exactement. Tout le monde a le sourire. Et puis c'est ce qu'on attend aussi de ce genre de tournoi. Et j'ai envie de vous dire, de toute façon, tirer derrière sur un terrain comme ça, c'est pas bien joué. Donc il l'a tiré comme il fallait. Il y avait le bouchon dedans, bah, Ouais, ça arrive. Tout à fait, tout à fait. Et puis c'est le risque hein, quand une boule vient se loger juste derrière le but. Alors est-ce qu'on peut expliquer à nos spectateurs aussi pourquoi on voit les joueurs faire une petite trace au sol Alors depuis au peu, niveau en du fait, cochonnet. depuis 2 ans maintenant, ou 3 ans, on a l'obligation de marquer les bouchons. Donc le bouchon c'est le cochonnet. Car en fait, quand on est proche des concours, chaque terrain, des boules peuvent bouger et donc aller sur le terrain adverse et des fois prendre le bouchon. Sauf qu'après, on ne savait pas où remettre le bouchon, donc généralement c'était main annulée. Maintenant avec ce stratagème là, on remet le bouchon en place et comme ça la main continue. Et aussi quand on est trop près, on marque les boules parce que c'est pareil avec les boules. Ouais, bien sûr. Et maintenant, si on ne marque pas le bouchon, on prend un jaune par l'arbitre. Ah oui, d'accord. Donc c'est dans le règlement. Donc comme tout règlement, ça s'applique. Donc les joueurs ont pris l'habitude. Exactement. Puis au risque oui, voilà, de se faire pénaliser par l'arbitre, vaut mieux le marquer ce bouchon. Donc là on voit qu'ils l'ont gagné 1 mètre sur le côté de l'équipe Jacquet. On va reprendre le point du côté Babin. Allez, Jean-Baptiste Babin. Qui s'est bien repris. Et on envoie le gaucher, l'artilleur Pierre Portier du club de Langon qui joue avec le Roi Quintet. Donc ça aide pour progresser. Lui aussi originaire du Cher. Il suffit de dire ça toujours. Ouais.
Ça nous l'a déjà fait avec Sacha Jacquet. Hein. On disait qu'il était très précis, il loupe son premier tir. Et là, pareil, on loue Pierre Portier et malheureusement, il loupe son tir. Allez, ça va être l'occasion pour lui de se reprendre. Ah, et cette fois-ci, elle est trop longue. Et c'est sauté. C'est sauté, la boule a atterri vraiment juste derrière. Vous pouvez le voir sur ce plan, là, la marque qui est derrière la boule. C'était la boule de Babin, il me semble. Comme dirait un grand monsieur, monsieur Fasino, manquer double, c'est interdit. Voilà. Fasino, hein, que vous avez pu voir sur ce live, sur notre chaîne SportMac TV. Vous avez pu voir juste avant ce match en 8e de finale. Malheureusement, Fasino qui jouait avec Raphaël Germont et Christian Adrien de Seeno. Ah, bien prononcé. Je voulais essayer de le prononcer. Si tu veux, je peux te laisser le prononcer. Non, c'est bon. Ah ouais, c'était le risque. Je sais que Bruno Rocher ne voulait pas se risquer à le prononcer. Donc. On est plusieurs, quand c'est comme ça, on laisse faire le professionnel. Et là, on voit que du côté Jacquet, on commence à se creuser la tête car le point est toujours chez Babin. 4 boules pour l'équipe Babin, 2 boules pour l'équipe Sacha. On va tenter soit de casser du point, car ils ont quand même le point. Du côté Babin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer. Ah, c'est loupé. Hein. Ah, décidément, cette boule, elle ne veut pas être délogée. Et tout à l'heure, on parlait que l'équipe Babin a marqué point par point. Je pense que là, il peut y avoir un écart au score. Oui, tout à fait. On voit la reprise de Sacha. On envoie Olivier Paquet au tir. Ouais, le tireur de cette triplette. Et qui loupe également. Ouais. Ouais, mène bizarre. Ouais, mène bizarre. Qui n'est pas au tir, visiblement. Qui n'est pas à l'avantage du tir. Mais il se reprend, il fait carreau derrière. Exactement. Donc la main est encore bien engagée pour Babin. 2 points par terre, encore 2 boules dans les mains pour le milieu. Ouais, tout à fait. Il faut juste éviter la boule noire qui est à droite. Exactement. Bon, Rémi Castable qui s'est repris. Oh, il tire vite. Ouais, oh là là. Il a tiré très très vite. Et il contre. Et donc ça fait 2 points pour l'équipe Babin. Exactement. Et on va revenir à égalité. Alors, il a tiré très vite hein, sur cette fin de main. Et je crois qu'il voulait tirer 2 fois pour rentrer la boule du pointeur qui était la première jouée qui était 1 mètre derrière. Donc stratégie offensive pour faire une grosse main. Alors qu'ils avaient quand même 2 boules dans les mains en plus. Il en glisse un, ça fait 3 points. Et on passe à 5-1-4. Bon, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, c'est pas nous. Oui, tout à fait, tout à fait. Et même le bouchon qui est très dur à envoyer. Ouais. On va être là sur du jeu long. On frôle les 10 mètres. Ouais, on est en train de mesurer. Est-ce qu'on va faire travailler l'arbitre? Non. Eh ben non, pas cette fois-ci. C'est arrivé hier. C'est arrivé hier. On a sorti de quoi mesurer. Le ruban. Exactement. Le bon ruban. Mais là ici ce sera pas le cas. Donc on est à 9,80 m à peu près. Ouais, je pense qu'on ne doit pas être loin des 10 mètres, mais on va être vraiment sur du jeu long avec
À la ligne. Et la ligne de perte qui est pas loin. Ouais, tout à fait. Donc là, très belle première boule. Et on envoie Pierre Portier tirer. Là, c'est pas évident, hein. Presque 10 mètres de tirer. C'est loupé malheureusement. Pas droit et un peu courte. Qui avait fait un bon démarrage Pierre Portier, mais là depuis 2 mènes, Ouais, exactement. il bricole un peu. C'est ce que j'étais. Enfin, je me faisais la réflexion aussi. Là, il a l'air d'être dans le dur. Bon, il n'y a que 4-4 pour l'instant, il n'y a pas de panique à avoir. Les tireurs ce matin qui ont du mal, hein. On a vu Dylan Rocher pas très adroit. On a vu Raphaël Germont qui est carrément passé au point. Au point. Matinée difficile. Oh là là, quelle reprise. Par contre, lui, il est dans une matinée olympique presque, Michael Jacquet. Et ça fait du bien à son tireur quand on loupe et que le pointeur reprend un point. On se dit qu'on n'est pas tout seul. Exactement. C'est encourageant, ça aide pour la confiance. Là, Olivier Paquet, il n'a pas réussi à frapper cette boule de Michael Jacquet. Et on va retirer du côté d'Olivier Paquet. Exactement, le même joueur. Et c'est moi qui double. Ouais, c'est manqué double et c'est quasiment la même que la précédente. Pas droit. Ouais, pas droit du tout, elle arrive à bonne hauteur. Et on est vraiment sur la gauche de la boule de Michael Jacquet. Après, il faut vraiment dire aux téléspectateurs que les joueurs ont commencé hier à 8h30. Oui, exactement. Ils sont à 8, 9, 10 parties pour certains. Donc le niveau Ouais, encore c'est loupé. Hein. se nivelle. Et oui, on en parlait, une fois de plus, on avait l'occasion d'en parler ce matin avec Bruno Rocher. Et puis on le voyait, vous l'avez vu, vous, sur SportMac TV. La fatigue vraiment s'est faite ressentir déjà en fin de journée hier. Et puis voilà, ce matin, on a vu des joueurs pas forcément très réveillés, si je puis dire. On est sur un gros week-end, avec beaucoup de pression pour certains joueurs. Ah, c'est clairement un marathon. Exactement. Et puis il y a vraiment cette volonté de performer. Alors que dans le fond, avec leur suite blanc, vous pouvez voir la triplette. Alors avec la casquette jaune, c'était Patrick Laure. Et puis à côté, Philippe Quintet et Philippe Suchot. Qui sont encore au rendez-vous. Ils sont encore au rendez-vous, ouais. En quart de finale, j'ai l'impression. Et ils jouent contre une très belle équipe avec Lucas Desports. Qui font un tournoi pour l'instant remarquable. Ouais. On n'a pas eu l'occasion de commenter sur SportMac TV. Peut-être que ça viendra par la suite pour le reste de la journée. On le rappelle, il y aura les demi-finales en début d'après-midi. Et puis évidemment la finale tant attendue. Et pendant que je parle du programme. Alors ça, les pointeurs vont se régaler. Ouais. Un devant de boule à 10 mètres. On le prend quand c'est comme ça. C'est magnifiquement joué de la part de Jean-Baptiste Babin. Allez, on est quand même à avantage au nombre de boules à la triplette Jacquet. Oh là là. Ouais. C'est des petits trous, toujours des petits trous. Exactement. Et il reste des boules d'avance pour l'équipe Jacquet. Et Sacha y va. Ah, c'est serré. C'est serré. Allez, Sacha Jacquet. Ah, il peut le faire, il le fait. Il s'est poussé, il a eu le contre, mais il reste derrière. Et quand c'est comme ça, on est très content de faire jouer le réseau. Donc c'est ce qu'il a fait et il l'a bien fait. Exactement. Parce que cette triplette Babin elle va jouer sa dernière boule. Et derrière, on aura encore 2 boules pour la triplette Jacquet.
Alors on se concerte. On parle avec Camille Casteble, le milieu de cette équipe. Qui fait le boulot pour le moment, au point. Ouais, exactement. Au point comme au tir. On va prendre le point. La boule est derrière. On ne sait pas, il peut se passer encore des choses. Oh là là. Elle est bien amenée. C'est très bien joué. Elle va se mettre vraiment dans le trou de Pierre Portier. Exactement. Très bien fait ça de la part de Rémi Casteble. Et donc Sacha Jacquet va jouer lui pour le coup sa dernière boule. Puis vous pouvez le voir. Vous le voyez sur le précédent plan. C'était son papa, Mickaël Jacquet, qui avait la boule. Allez, celle-ci elle est loupée. Et c'est loupé. Il reste une boule pour l'équipe Jacquet, côté de son papa Mickaël. L'option du tir peut être dangereuse, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a le carreau de Sacha Jacquet qui est derrière, c'est lui qui tire en deux. Ouais, tout à fait. Mais même s'il tire bien et qu'il y a un contre, je crois que les autres boules, voilà, c'est bien ce que je pensais, les autres boules sont à l'équipe de Babin. Donc là, on va pointer, on va pas prendre de risque, quitte à prendre un point. Mais il y a encore de la place et Mickaël est capable de le reprendre. Et on est capable. C'est qu'il n'y a pas de jeu court. Voilà, c'est ce qu'il cherchait. Ouais. Il est venu très vite, mais il n'y a pas de jeu court. S'il tapait la blanche, c'était pareil, il en faisait deux. Ouais, malheureux un petit peu cette triplette Jacquet. Au final, ils prennent qu'un point. Ça fait 5-4 pour l'équipe Babin. Exactement. Il faut que Pierre Portier enclenche au tir. J'ai l'impression qu'on va être très court là au niveau du bouchon. Ouais. Même trop court. Ouais, c'est ça. On prend même pas la peine de le mesurer. Et là, par contre, on va le placer à la main. On va le placer à la main. Et on va jouer avec la ligne, j'ai l'impression. C'est ça, 1 mètre de la ligne de perte, on ne sait jamais. Exactement. On a vu des triplettes quand même qui plaçaient le bouchon vraiment. Aura. Ouais, Aura. C'était le cas de la triplette. Donc l'autre triplette Rocher avec Bruno Rocher, Mendy Rocher et Valentin Delama. Alors généralement on fait ça, c'est parce que si on a besoin de tirer le bouchon, exactement. Il a beaucoup moins de chemin à faire que quand il est en plein milieu du terrain. Exactement. Là c'est plus pratique, on va dire. Et on va pointer sur ce point moyen. Et on a tendance généralement quand c'est comme ça à jouer du côté où il y a beaucoup de terrain pour pas tomber dans le bleu. Ouais. Alors là, est-ce qu'on va venir se placer devant, sur le côté? Je pense qu'on va essayer de le faire beau. Ouais. Est-ce qu'il l'a regagné? A priori... Plein jeu et on va aller tirer. J'ai l'impression que oui. On va aller tirer. On le sait, c'est Olivier Paquet qui se place dans le cercle. Ouais, il fait mouche. Et il tombe dessus. Alors oui, des fois on va me dire pourquoi on attaque des boules blanches, des boules devant à 80, 1 mètre. C'est que cette boule blanche, enfin cette boule, après les joueurs vont la jouer. Ils peuvent rentrer à 2. Et nous ça nous fait déjouer parce qu'on est obligé de l'éviter. Donc quand on a un tireur du cran d'Olivier Paquet, et ben on tire. Et c'est repris. Celle-ci va être derrière par contre. Mais on a 2 points par terre. Je pense qu'on va prendre l'option offensive. Oui, on l'a vu. Elle est mal sortie de la main. Ouais, c'est ça. On avait l'impression que son geste était mal terminé. Moins réussi au niveau de la finition. Donc la triplette va perdre l'avantage des boules.
Allez, Sacha Jacquet qui se dirige vers le cercle. On va pointer. C'est bien réussi. C'est très bien pointé encore. C'est bien fait et il y a beaucoup de monde qui suit cette partie. Vous le voyez sur la rambarde, sur le côté du terrain tout simplement. On voit que Ouais, Rémi Castable. c'est un tireur d'instinct. Il réfléchit pas, il se pose pas beaucoup de questions. Il tire. Ouais, très rapide. Très rapide dans son geste. C'était fait la réflexion il y a quelques mènes. Mais il tire comme ça. Et là, il reste plus qu'une boule pour Jean-Baptiste Babin. Et 2 boules encore pour Pierre Portier, une boule pour Sacha. Ouais, là, on a vraiment l'avantage côté Jacquet. Donc là, le pointeur va essayer de se coller à la boule de devant. C'est le vrai jeu. Gagner le point, ça ne sert pas à grand chose parce qu'ils ont les boules de tir, l'équipe Jacquet. Et s'il arrive à se mélanger dans la boule de devant, Exactement. c'est bien joué quand même. C'est Mais très il bien a essayé de le réussi. faire. C'est très bien joué de la part de Jean-Baptiste Babin. Il s'est mélangé, on verra bien. Maintenant, c'est à Pierre Portier, les gauchers, de la tirer. Le bouchon peut démarrer. Allez, il n'est pas très en réussite au tir jusqu'ici. Et voilà, Ouais. il y avait le bouchon. 2 points pour l'équipe Jacquet. Ouais, malheureusement, cette boule elle était trop longue. Ça fait 2 fois que Pierre Portier saute les boules. Il doit y voir mieux. Ouais. On va entamer cette 8e mène. Mais une partie sous un faux rythme quand même. Ah, exactement. On n'a pas vu de mène, à part la première Bien sûr. remportée par Jacquet. Et on se regarde, on se découvre pas des deux côtés, on veut pas prendre de grosses mènes. Exactement. C'est un quart de finale quand même, c'est une partie en jeu. Exactement. Exactement, on en a parlé au début de cette partie, mais un quart de finale, oui. Quart de finale pour évidemment un accès à la demi-finale et on l'espère, une finale. C'est pour ces deux belles équipes. Vraiment cette triplette Babin qui est très complète. Et la triplette Jacquet, très intéressante aussi. On va déjà mesurer. Et donc c'est à l'équipe Babin de rejouer. Exactement. Pour le moment, avantage à la triplette Jacquet. C'est gagné. Ouais, c'est gagné. 60-70 sur le côté et on va y aller. Allez, Pierre Portier
C'est le moment peut-être de se réveiller là. C'est ça, il faut enclencher, il faut mettre Sacha dans de bonnes conditions. Donc il faut que Pierre arrive à frapper double. Ouais, c'est bien, C'est frappé, c'est cadré. c'est bien fait. On parlait de la jeunesse de Sacha Jacquet, mais et Pierre Portier, il a 26 ans lui aussi. Ils sont encore très jeunes aussi. C'est encore très jeune, ouais. Dans ce milieu de la pétanque. Mais c'est bien de voir des jeunes, de nouvelles têtes, qui ont en plus des super mentalités. Ouais, tout à fait. Allez, Pierre qui va y retourner. Et c'est Ouais. carreau. Super carreau réalisé par Pierre Portier. Là qui a bien joué ses deux boules. Et là, on va se gratter la tête du côté Babin parce qu'il y a 3 points par terre pour l'équipe Jacquet. Exactement. On va se faire des nœuds au cerveau, comme on dit. Et il faut le reprendre déjà ce point-là. Exactement. Là, on est boule à boule. Malheureusement, pas à l'avantage de cette équipe Babin. Donc oui, en effet, on va se remuer les méninges. Donc on va pointer en espérant le gagner. Ou déjà au moins couper sur les deux. C'est bien joué. C'est très bien joué. Il l'a gagné, on dirait. Ou non. Moi, j'ai pas l'impression. On dirait que c'est perdu. Et ils peuvent pas tirer. Donc on repointe. Ouais, et là, ça va être trop court cette fois-ci. C'est ce qu'on appelle serrer le jeu. On essaye de bloquer l'adversaire en mettant des boules devant ou dans les 60. Mais le risque, c'est qu'après, on attend de recevoir les coups de l'adversaire. Exactement. Là, c'est Olivier Paquet. Hein. On le rappelle, le tireur de cette équipe. Mais si justement on veut resserrer le jeu. Il y a une concertation. Ouais. Ils vont... Ah, j'ai l'impression qu'il regardait. Qu'il regardait. Ouais, non, n'importe quoi. J'avais l'impression qu'il regardait la boule des Jacquets, mais pas du tout. Ce qui serait bienvenu, c'est un bouchon. Donc là, il y a quand même 2 belles boules devant. Et je pense qu'on va prendre l'option offensive. C'est-à-dire que si Sacha frappe bien 2 fois, Michael aura la frappe à 3. En espérant que Sacha fasse un palais ou 2 pour monter le score à 4 ou 5 points. Ouais, tout à fait. Parce que là, le risque, c'est de rentrer les boules de devant. Alors que si Sacha y frappe, il est capable, et je pense que voilà, il se lance à la frappe. Soit pour faire de la place dans un premier temps. On n'est pas à l'abri de voir un beau carreau de la part de Sacha. Ah, c'est chicoté. Ouais. Donc là, on va pointer. Là, on discute. Il va essayer de passer là, voilà, dans la porte. Il a une porte. Il n'y a plus qu'à rentrer dedans. Exactement. Là, finalement, le coup de Sacha, ouais, ça a permis d'écarter le jeu quand même. Après, je pense qu'il ne va pas se prier. Il n'y a pas de jeu court. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 boules noires derrière sont à l'équipe Jacquet. Donc s'il pousse le bouchon de 50, 80, 80 cm, il peut en faire 2, voire 3 points. Donc on va tirer la boule de gauche. Voilà, super. Ouais.
très bien fait de la part de Sacha Jacquet. Et donc là, on voit que les 2 boules qui sont au fond sont à l'équipe Jacquet. Donc là, il n'y a pas de jeu court. S'ils poussent un petit peu le bouchon, ils peuvent se faire 2 ou 3 points. Allez, Mickaël Jacquet. Ouais, ça va être long. Ouais. Il a essayé de mettre un effet rentrant, mais il a oublié l'effet. C'est ça. On va être sur 2 points seulement pour cette triplette Jacquet. Mais ils sont à 5 points de la gagne maintenant. Exactement. Et là, ça change tout. Et avec une très bonne main. Avec une très bonne main des Jacquet, bah, on pourrait déjà avoir une fin de match. Alors évidemment, je pense que cette première partie nous laisse penser que ça ne sera pas fini au bout de L'équipe 9 Babin mètres. va pas se laisser battre si facilement. Exactement, exactement. Et ouais, là, Très bien pointé ouais, encore. très bien joué. La triplette Jacquet quand même qui a joué un très long match, presque 2 heures aussi pour son quart de finale. Ah, ça aussi, ça compte. Pour son 8e de finale, pardon. Et oui, ça compte, ça compte. On parlait justement de la fatigue. Petit palais Ouais. de la part d'Olivier Paquet. De toute façon, il le sait, hein. Ça passe aussi par lui. Il faut qu'il arrive à se doubler. Il faut qu'il fasse passer les boules. Souvent à ce niveau-là, maintenant, frapper, c'est pas suffisant. Exactement, il faut réussir à placer ses boules, rester dans le cadre. C'est ça, à cadrer comme on dit. Ah. Ouais. Il l'a crocheté. Et cette boule de Mickaël Jacquet elle va être un peu perdue, j'ai envie de dire. Et bien perdu. Donc là, c'est à Sacha de rattraper son papa. Ouais, ça c'est bien fait. Mais il pointe très bien depuis le début de la partie. Ouais, c'est bien fait. Le jeune joueur de Saint-Florent-sur-Cher. Olivier Paquet. Ah, il a le Ouais. petit contre du bouchon. Mais il a quand même 2 points par terre. Alors il secoue la tête parce que son premier palais du coup est beaucoup moins joli. Et il y a plus de place pour le regagner. Sacha Jacquet qui a tenté de piquer, mais malheureusement, cette balle, elle a fusé. Cette boule, pardon, elle a fusé. Bon, il reprend quand même le point, mais ça laisse vraiment la place. Et là, qu'est-ce qu'on fait du côté de l'équipe Babin? Est-ce qu'on prend l'option offensive à tirer? Ça veut dire qu'il va falloir tirer 3 fois. Parce que là, c'est le milieu, en tout cas, qui s'y colle. Donc, cette théorie est envisageable. Bien sûr. Et c'est poussé. Ouais. C'est poussé. J'ai l'impression que Pierre Portier, lui, il va venir pointer. Ah oui, oui. Il y a 2 points par terre pour l'équipe Jacquet. Babin, pardon. Ouais. C'est repris. Ouais, c'est bien fait. De toute façon, il sait qu'il n'a pas besoin de le gagner joli. Ils vont y tirer.
Allez, Rémi Castable. Et c'est poussé. Ouais. Il fait recul. 3 points par terre. Donc là, il doit peut-être écouter. Il se reprend plusieurs fois maintenant pour tirer ses boules et ça fonctionne beaucoup mieux. Exactement. Et là, on va avoir un tournant de partie. C'est-à-dire que le pointeur Jean-Baptiste Babin, qui n'a pas tiré encore, va se retrouver à tirer pour 3 points minimum. Si Pierre Portier déjà regagne le point. Ouais, tout à fait. Déjà, Pierre a fait son travail, il l'a regagné. Exactement. Et maintenant, c'est au pointeur Jean-Baptiste Babin de tirer à 3. Il a tenté au maximum de compliquer la tâche de son adversaire. C'est sauté. Ouais. Mais c'est pas facile pour un tireur quand t'as pas tiré. Il a 2 boules. C'est maintenant. Sur le terrain 42, le 80 contre le 52, le 80 contre le 52. Vous jouez la partie immédiatement. Jean-Baptiste Babin. Et pas, Ouais, c'est loupé cette fois-ci. pas droit court. Enfin, cette fois-ci, la deuxième. Et l'équipe Jacquet, je pense qu'il est très content de marquer. Ouais, exactement. On s'en tire bien du côté de cette triplette. Un point en plus pour l'équipe Jacquet. 9-5 dans ce début de 10e mène. Et c'est là qu'on se rend compte que ça se joue à des détails. Parce que si Jean-Baptiste Babin il pousse la boule sans faire carreau, sans faire palais, Ouais, tout à eh fait. bien ils reviennent à égalité et c'est plus la même partie. Tout à fait, tout à fait. Là, on a quand même l'assurance derrière d'avoir 4 points d'avance. Tout à fait. Côté Jacquet, on peut déjà se permettre de jouer avec la confiance. C'est bien pointé par La boule est Michael. devant. Et on va y aller. Hein. Ouais, tout à fait. Olivier Paquet. Et c'est frappé. Petit carreau dans le bouchon. Petit palais dans le bouchon. C'est bien fait. C'est bien fait parce qu'il vient se loger juste derrière le bouchon. Ça a compliqué les affaires de Pierre Portier. Et il fait palais. Le bouchon a démarré, mais il reste dans le cercle. Exactement. Il n'a pas fait comme tout à l'heure où malheureusement il a sorti le bouchon. Et là, c'est à Jean-Baptiste Babin de pointer. Un point à 80 sur le côté. Allez, Jean-Baptiste Babin. Ouais, C'est bien fait. Ouais, tout à fait. Il est venu se placer juste devant le bouchon. Et Pierre Portier, peut-être pour refaire le même coup que le précédent. Ouais. Il est tombé devant, comme on dit, voilà, au moins devant, il y a quelque chose. Alors que derrière, il n'aurait jamais fait ça. Donc c'est doublé, c'est bien frappé. Ouais, c'est bien joué. Il y a l'avantage de boule pour l'équipe Babin quand même. Il faut le reprendre, il faut faire tirer Sacha. Bien joué 2 fois. Dans le bouchon. Jean-Baptiste Babin, lui, qui performe là, en tout cas sur cette partie, qui manque très peu. Et on envoie Sacha au tir.
Et c'est tiré. Très bien joué de la part de Sacha Jacquet. Quel carreau. Le jeune Sacha Jacquet. À ce 13 ans. moment-là de la partie, à 9-5, c'est important. Et là, comme on dit, ça resserre le jeu. Ouais, tout à fait. Parce que là ouais, c'est très bien réussi de la part de Sacha Jacquet là, qui vient reprendre ce petit carreau. Et on va pointer. Avec le milieu. Rémi Castable. Oh, bravo. Bien fait. Bien fait et ça va pousser À retirer. Sacha a retiré. Mais bon, il défend 2 points, Sacha. Donc Ouais, tout à fait. il faut y aller. Et s'il refait le même coup que le précédent, Il y aura grattage de tête. exactement. Il y aura grattage de tête et puis il y aura, je pense, fierté du côté de la triplette Jacquet. Il s'est poussé, c'est Ouais. très bien. C'est ce qu'on demande au tir, c'est de pousser. Alors, Sacha, il est encore jeune, il a 13 ans, il aimerait faire que des carreaux. Mais C'est ça. Mais malheureusement, est compliqué. même les meilleurs joueurs n'arrivent pas à mettre des carreaux tout le temps. En tout cas, dernière boule de la triplette pour Rémi Castable. Ah, il a failli le refaire. Ouais, c'est bien ce que je Pardon. pensais, il restait une boule. Ouais. Ouais, erreur de ma part. Il est cash, il est cash. Ah, il nous facilite pas la tâche. Hein. On va pointer. Hein. On va essayer de faire tirer Michael Jacquet. Et s'il a le bonheur de pousser un petit peu le bouchon, eh ben, il peut en faire 2. Ouais, et là donc on a Michael Jacquet qui se dirige vers le cercle, qui va venir parler avec son fils. Donc là, il y a 10 au sol. On va pointer, mais attention, c'est que faudrait pas pointer en direction du bouchon. Car la boule blanche est à l'équipe Babin. Ouais, voilà. Ouais. Quand c'est comme ça, vaut mieux faire ça. Ouais, assuré. C'est jouer au métier. Ouais, tout à fait. Et encore un point de prix sur une main très pragmatique. Hein. Comme je vous l'ai dit en début de partie, même si on marque qu'un point, on marque. Il faut garder le bouchon. C'est nous qui mettons le tempo après et tout de suite la pression à l'équipe adverse. Ouais, tout à fait. Et c'est là que le rôle du pointeur est très important car c'est nous qui faisons tirer tout de suite. Et à 10-5, on tire avec une pression. Et, la triplette Babin quand même qui a 5 points de retard. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Hein. Comme nous l'a dit Ronan Caudal hier, tant qu'il y a de la boule, il y a de l'espoir. Tu l'aimes bien celle-ci? Ouais, elle est pas mal. Pas mal. C'est une citation, voilà, je me suis permis de le citer. Et voilà, on met tout de suite la pression. C'est super bien pointé de la part de Michael Jacquet. Allez, Olivier Paquet, lui, Ah, seulement chiqué, il fait pas cette passer. première boule. Ouais, c'est Jean-Baptiste qui va pointer, qui a bien pointé depuis le début de la partie. Hein. C'est bien fait. Encore pour preuve. Puis il vient vraiment se placer devant le bouchon. Allez, Pierre Portier. Ah, lui aussi. Exactement. Bah, les deux tireurs qui font
qui réalise le même tir quasiment. Ça fait jeu égal à chaque mène. Hein. Quand Pierre Portier pousse 2 fois, Olivier Paquet pousse 2 fois, et quand ça chicote des 2 côtés. Donc comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Exactement. Exactement, et ça permet de faire une mène bien serrée. Et de créer un petit peu de suspense. Tout ce qu'on aime. Encore très bien pointé de la part de Très bien joué. Michael Jacquet. Hein. Olivier Paquet. Là, cette fois-ci. C'est poussé, ça fait jouer. Il se dit encore 2 comme ça et on perd pas. On réfléchit aussi comme ça quand les adversaires sont dans la gagne. Ouais, tout à fait. Allez, Sacha Jacquet. Oh, c'est bien fait. Au point, il est magistral. Hein. Non, il est vraiment puissant dans cette partie. Le jeune Sacha Jacquet. Ouais. Et pourquoi on tire vite du côté de Rémi Castable? Il se reprend tout à l'heure 2 fois, il fait 2 belles frappes. Ouais, Là, tout à fait. il court dans le rond, il tire et il manque. Alors qu'il y a 10-5. Elles sont importantes ces boules-là. Ouais. Ouais, pas trop compréhensible cette action de la part du milieu. Allez, il va y retourner. Il faut casser du point. Alors, est-ce qu'il va prendre son temps? Est-ce qu'il va tirer directement? Il tire directement. Il essaie chiquer. Et cette fois-ci, il chic. Et là, le point sera toujours à l'avantage des Jacquet. Et là, l'équipe Jacquet est en bonne position. Il y a 11 par terre, 2 boules dans les mains de l'équipe Jacquet. Je crois qu'en 3, c'est l'équipe Jacquet. Donc même tirer pour casser un point, il n'y a pas spécialement d'intérêt. Donc là, clairement, l'objectif, ça va être de pointer. Ah là, l'objectif, c'est soit faire bouchon, soit se mélanger dans la boule de Jacquet qui a le point. Parce que une frappe, un carreau et on se serre la main, quoi. Donc là, la boule peut être décisive. Oh là là, c'est bien joué. C'est bien joué parce que il faut le faire. Et il faut aller le chercher, ce point. Il l'a pas mise facile, il faut la trier comme on dit. Exactement. Et puis dans un moment où quand même il est dos au mur. C'est fort de la part de Jean-Baptiste Babin. Voilà. Comme je vous l'avais dit, ouais. Il faut la trier. Et là, Pierre Portier, ouais, il s'en veut. Parce que là maintenant il y a 2 points par terre pour l'équipe Babin. Exactement. Donc il peut même plus tirer. Il a un petit peu contré son équipe. Là. Et on parle tactique encore. Donc là on va pointer du côté de Sacha. Déjà couper un point, c'est magnifique. S'il le gagne, vu comment il pointe depuis tout à l'heure, ouais, c'est ça. On n'en doute pas trop. Mais aussi chirurgical que depuis le début de cette partie, il y a de fortes chances que le point revienne au Jacquet. Oh, c'est très bien fait de la part de Sacha Jacquet. Et ça fait mal à l'adversaire voilà. qui pense au moins marquer un point. Ils se disent on va peut-être marquer un, il va au moins couper sur celle de droite. Ah, exactement. Et non, il marque encore et c'est encore un point de plus. Ils sont à 2 points de la demi-finale. Ouais, tout à fait. Et il leur met vraiment la tête sous l'eau, quoi. C'est très fort ce que fait Sacha Jacquet là dans cette partie.
Mais il n'y a pas 13. Il n'y a pas 13, c'est ça, exactement. Il faut en fait que l'équipe Babin arrive à jouer ensemble, tout simplement. Là, on voit tout à l'heure le pointeur Jean-Baptiste Babin avait la frappe pour faire 3-4 points. Ils ne l'ont pas faite. Ils sont restés bloqués à 5. Et c'est ça qui a fait que l'équipe Jacquet s'envole. Alors là, justement, on a revu Olivier Paquet placer le bouchon à la main. On en parlait sur le match précédent avec Bruno Rocher. Un avis sur cette règle, justement, qui permet à l'équipe adverse de replacer le bouchon à la main? Bah, disons que maintenant, on s'applique beaucoup plus à lancer le bouchon. Mais dans des terrains comme ça, on le met pas où on veut. Alors après, il faut demander à, je sais que vous adorez le dire, à Christian André. Vous voulez pas m'aider. Ah non, Adrien de Seyeno. Voilà, qui le jette à la malgache. Et donc du coup, qui a une rotation du bouchon qui permet dès l'impact, il ne bouge plus. On va dire que ça aide plutôt les tireurs parce que généralement, une fois qu'on a raté le jeu du bouchon, on le met à 6 mètres et après on se fait tirer dessus. Il pensait peut-être passer à 2 G du bouchon. Donc on attend des futures nouvelles. Bien joué Pierre Portier. Et là, une belle frappe, une belle courbe. Ouais. De la Belle part frappe. de Et Pierre est-ce qu'il va se réveiller justement pour la main décisive Ah, pour cette équipe Jacquet? Il n'est pas trop endormi, hein. C'est juste que ça chicote de temps en temps. Mais... C'est ça. Mais quand même, on voyait sur la précédente main beaucoup de frustration pour. Il sait qu'il est midi 20 quand même. Et il pense surtout à aller manger là, les joueurs. C'est donc, ça. Il serait temps d'aller manger là. Et là, est-ce que le point est Babin ou Jacquet? J'ai l'impression qu'il a traversé le jeu. Ouais, j'ai envie de dire Babin. Eh bien non. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Toujours à l'avantage des Jacquet. On pointe, on tire la boule. Je pense qu'on va pointer, on va jouer la sécurité. Il peut le gagner, il peut le gagner dans le bouchon. Il y a la place. Il faut faire tirer Pierre. Puis on parle de la précision de Sacha. Mais Jean-Baptiste Babin aussi, il est pas mal. Aïe aïe aïe. Ouais, et là, est-ce que c'est gagné? et une fois de plus, au moment où je l'encense, il se loupe un petit peu. Mais il a fait le boulot. C'est repris. Exactement, ouais, tout à fait. Donc il envoie tirer Pierre, c'est ce qu'il fallait. J'avais peur qu'ils soient un peu courts. Ouais, c'est bien fait. Il s'est poussé, petit palais. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va avoir 2 points à terre pour Jacquet. Pour l'équipe Jacquet, si je ne me trompe pas. On dirait. On choisit pas le. Je pensais, pour rien vous cacher, qu'ils allaient commencer à se lancer au bouchon. Parce qu'ils avaient 2 boules pour y aller. Il y a 2 points par terre, donc il y a déjà 13 au score. Il y a 3 boules à 3. Et qu'est-ce qu'on fait? Sachant que c'est Sacha qui a les boules, donc même si on pointe bien 2 fois, il y a 6-7 mètres, il est capable de pousser 2 fois et c'est pareil. Ouais. J'ai l'impression On va pointer. qu'on va pointer, oui, tout à fait. Et si on prend carreau, on tirera au bouchon. Ouais, mais j'ai pas l'impression. Et déjà, il faut le regagner. Ouais, exactement. Pas l'impression que ce soit très bien fait. Voilà, on voit Michael Jacquet qui vient chercher le maître. Là, faut pas trembler. Pour ça que je laisse toujours les gens mesurer. Moi, je dis qu'il est tout le temps chez moi. C'est plus simple comme ça. Ouais, c'est plus arrangeant, c'est sûr. Il l'a gagné, il a fait le taf. Ça a été repris. Il a fait le travail. On ne sait pas trop s'il y a 2 points ou 1 point pour l'équipe Jacquet au sol du palais de Pierre Portier. Ouais.
Et en tout cas, là, Michael Jacquet, lui, son On va pointer. objectif, ça va être de pointer et de reprendre ce point. Ils veulent gagner en face, si j'ai tout compris. De la boule de Babin. Ah, il avait à peine terminé son tir que... Ouais, impressionnant de voir ça. Donc on appelle ça une belle crochetée. Ça peut arriver. Ouais, c'est ça, c'est la boule qui reste dans la main. Ah oui, elle reste dans la main, dans le bras, ça part pas et généralement on se sent bien seul quand ça arrive. Ouais. Il avait vraiment à peine lâché sa boule qu'on le voyait déjà sans le vouloir. Voilà, si on avait pris cette décision tout de suite. Exactement. Ah ouais. Michael Là. Jacquet qui fait un pouce de la main à son fils. Donc là, on est sûr qu'il y ait 2 points par terre. Ils ont 2 boules dans les mains. Je pense qu'ils vont prendre la solution de pointer parce que Michael Jacquet n'a pas encore tiré. On va le pousser à la faute. Et c'est repris. Ouais, bien repris. Hein. Alors à qui il reste une boule du côté Babin? Je crois bien que Ah, c'est Olivier. malheureusement c'est loupé. C'est Olivier Paquet qui lui reste une boule. Ouais, il avait tiré qu'une seule fois. Ouais, tout à fait. Et bien écoutez, ça va faire. S'il rajoute le sien, ça fera 7-11. 7-11, on est ensemble. Ouais, de quoi remettre un peu de suspense dans cette partie. Et ben, en tout cas, cette main elle revient à l'équipe Babin. Qui marque 2 points. 7-11. 11-7. Ouais, j'ai l'impression qu'on va jouer très long. Très loin ou très près de la ligne de perte? Alors, très loin du cercle et très près de la ligne de cercle, j'ai l'impression. Super à point de la part de Jean-Baptiste Babin. Ouais, c'est très bien fait. Pierre Portier. C'est poussé. On a même reçu un caillou. Exactement. On en a reçu quelques-uns là depuis le début de cette compétition. Se fait attaquer. Et ça va seulement être chiqué pour Pierre Portier. Et là, Michael Jacquet. Il va essayer de cadrer correctement sa boule. C'est dans ses cornes. Ouais. C'est gagné. 40 derrière. Les 2 pointeurs quand même sont vraiment au niveau. Oui, Par rapport aux les tireurs, ça peut bricoler un petit peu de temps à autre. Et les 2 pointeurs, Michael Jacquet ou Jean-Baptiste Babin, font leur partie. Hein. on a un peu l'impression que l'un comme l'autre, ils portent leur équipe. Hein. Et c'est trou pour Olivier Paquet. Et là, une fois de plus, on est encore sur une partie très longue. Alors, on en discutait hors antenne, on n'a pas tellement idée de la durée de cette partie, mais on doit approcher, on doit facilement approcher
Allez, l'heure et demie de jeu. Oui, on voit que à part la main de 4 au début de partie, ça a été point par point. Toutes les décisions sont pesées, réfléchies. Allez. Jean-Baptiste Babin, le pointeur, on disait qui est dans sa partie, clairement. Il est dans sa partie, mais et voilà. Et ben voilà. Et voilà, une fois de plus. On va se taire à la fin. Ouais, c'est ça. Non, là, il y a grattage de tête, il reste 3 boules dans les mains. 11-7. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pointe, on attend de se faire taper dessus? Est-ce qu'on prend les initiatives et on se dit on a 2 boules pour se lancer au bouchon? Et je pense que c'est ce qui va se passer. Ouais. On va aller au bouchon. Mettez votre casque, on sait jamais. Court pas droit, mais c'est pour ça qu'ils ont pris la bonne décision. Il a 2 boules pour se régler. Exactement. Si la première ne passe pas, la deuxième sera sûrement la bonne. On va voir ça tout de suite. Et double trou. Ouais. Double trou bouchon. On dirait bien qu'on est dans notre région, donc on va dire que je vais vous donner une petite expression, on dirait que ça sent la rillette pour l'équipe Babin. Ouais, tout à fait. Alors là, il reste une boule à jouer du côté de cette triplette et 4 du côté de la triplette Jacquet. Et là, on est venu pointer. Est-ce qu'il l'a gagné? On va étirer quand même pour faire de la place. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire, on a 4 boules, on peut se permettre. C'est ça, s'il fait carreau, c'est gagné, il se serve la main. Puis s'il la chic ou s'il la pousse, au moins. Donc c'est chiqué. Ça va laisser de la place. Mais elle est plus devant. Ça va laisser de la place à... Donc ouais, on voit que le point est chez l'équipe Jacquet. Donc pointé gagné. Hein. Exactement. Mais sous un rythme, une partie avec un rythme bizarre quand même. Oui, tout à fait. On a vu beaucoup de pragmatisme dans un premier temps du côté de l'équipe Jacquet. Avec voilà, une main, un point à chaque fois. Mais qui font avancer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et vous le disiez précédemment, des points qui sont très importants. Et là encore, c'est bien fait de la part de Michael Jacquet. Victoire de cette triplette Jacquet face à la triplette Babin, 13-7 en 13 semaines avec un match, ouais, allez, d'une bonne heure et demie. Une bonne heure et demie, ouais.